Mesdames et messieurs, bonjour plutôt. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti fixe son horizon lors d'une séance cruciale à l'Assemblée nationale. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction Proche-Orient où des frappes aériennes israéliennes fait 12 morts dans le sud de la bande de Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, sous la présidence de son Excellence, M. Dileta Mohamed Dileta, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui. L'objectif principal de cette rencontre était de fixer l'ordre du jour de la prochaine séance plénière conformément à l'article 21 de l'alinéa 1 et 2 du règlement intérieur. La réunion a été marquée par la présence du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, représentants du gouvernement, les membres du bureau de l'Assemblée, les présidents des commissions et les rapporteurs généraux au budget ont également pris part à cette séance cruciale. Au centre des discussions, la transmission aux différentes commissions de plusieurs projets de loi qui seront à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière. Parmi ces projets de loi figurent des sujets majeurs touchant divers secteurs de la nation tels que l'éducation, les finances, les infrastructures et la protection des appellations d'origine. Les projets de loi examinés lors de cette conférence des présidents incluent notamment l'adoption du schéma directeur de l'éducation et de la formation, l'approbation des comptes financiers de l'imprimerie nationale de Djibouti, l'agence djiboutienne des routes, la radio-télévision Djibouti, du Palais du Peuple et l'agence djiboutienne de développement social, sous son acronyme l'ADDS, et enfin le budget initial de l'État pour l'exercice 2024. À la suite des consultations et de l'examen minutieux de l'ordre du jour, la conférence des présidents a décidé que la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale aura lieu le lundi 18 décembre 2023. Cette séance promet d'être cruciale, abordant des sujets variés et stratégiques pour le développement de Djibouti. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi l'académie de police Idriss Farah Habane à Nagad a abrité aujourd'hui la cérémonie de clôture de la formation pour la police somalienne. Il s'agit là de la 19e promotion de la Miadit au nombre de 94 policiers somaliens qui ont bénéficié d'une formation qui s'est tenue au sein de la PIFA. Cette formation, qui a duré 1 mois et demi, avait pour objectif et pour but d'accroître les qualifications de la police somalienne pour lui permettre d'affirmer son contrôle et de garantir la sécurité des territoires des différentes provinces libérées par la force des armées nationales somaliennes. Depuis son arrivée au pouvoir, le président somalien Hassan Sheikh Mohamed a lancé une offensive militaire sans précédent contre les terroristes Al-Shabaab. L'offensive militaire de Mogadiscio, saluée par la communauté internationale, a d'ores et déjà connu un succès significatif et a permis de libérer plusieurs villes stratégiques au sud, au centre de la Somalie. La cérémonie a débuté avec la revue des troupes par le ministre de l'Intérieur, par intérim, et ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin.
dadaala Soomaaliye, dadaala Soomaaliye. Eh bien, le général de la police somalienne, Abdoulaye Hassan Brissi, a d'abord mis l'accent sur l'importance que revêt cette formation des policiers somaliens qui a débuté en 2013. Cette formation a permis à des centaines de jeunes recrues somaliens de bénéficier d'une formation de qualité offerte par les carabiniers italiens au sein de l'académie de police de Negad, a indiqué le général de la police somalienne, Abdoulaye Hassan. Par ailleurs, le général de la police somalienne, Abdoulaye Hassan, a tenu à rappeler le rôle essentiel de la police somalienne pour la sauvegarde et le maintien de la paix en Somalie. Sous le patronage du président de la République fédérale somalienne, Hassan Sheikh Mahmoud, nous avons lancé une offensive militaire de grande envergure contre les terroristes Al-Shabaab, a annoncé le général de la police somalienne. Les liens entre la République de Djibouti et la République fédérale de la Somalie trouvent un creux propice dans la fraternité et la solidarité qui sont le fondement même, a déclaré le général. Il a tenu à remercier les autorités djiboutiennes qui ont toujours été aux côtés de leurs frères somaliens, en particulier le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour ses efforts consentis à la construction de la nation sœur somalienne. Eh bien, voici les propos du directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahim. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à cette cérémonie de clôture de stage de la 19e promotion de la police somalienne qui s'est déroulée du 30 au 13 décembre de cette année dans notre académie de police de Nagad. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux autorités italiennes et somaliennes qui ont bien voulu honorer de leur présence dans cette cérémonie de fin de stage. Cette 19e promotion des policiers a regroupé 94 recrues formés aussi bien par les carabiniers italiens que par des instructeurs djiboutiens de la police nationale. À cet effet, je voudrais remercier les formateurs qui ont encadré de leur mieux les jeunes recrues somaliens durant leur stage. Par ailleurs, 136 hommes de la police et de l'armée djiboutienne ont également été formés par les carabiniers italiens. Aux jeunes policiers somaliens, il est essentiel de leur rappeler le rôle primordial qu'ils auront à jouer une fois qu'ils auront regagné leur pays. Vous avez acquis ici, au sein de cette académie, les compétences nécessaires en matière de maintien de l'ordre, d'escorte de haute personnalité, la gestion des émeutes, ainsi que l'utilisation des armes. De ce fait, je vous exhorte à défendre votre pays et votre population pour combattre ce groupuscule terroriste Al-Shabaab. Notre pays a toujours été aux côtés de nos frères somaliens pour leur apporter le soutien nécessaire pour former les jeunes policiers somaliens. Avant de clôturer mes propos, je voudrais réitérer mes sincères remerciements aux formateurs djiboutiens et italiens qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour la réussite de cette formation. Je souhaite un bon départ aux jeunes policiers et je prie Allah, le Tout-Puissant, de donner à nos frères somaliens la patience et le courage de relever ce dur défi qu'est la lutte contre le terrorisme. Merci de votre attention. Somalia nolato. Goulesta. Eh bien, puis après, des certificats de mérite ont été remis aux 6 premiers de la formation des jeunes recrues de la police somalienne par les officiers présents. Formés au sein de l'académie par les officiers de la police nationale et ont tenu à mettre en évidence les pratiques du maintien de l'ordre lors d'une manifestation hostile. C'est après le discours des officiels que les jeunes recrues de la police somalienne ont remis à procéder à des exercices de démonstration de leur acquis.
L'exercice vise à simuler un emploi complexe dans une zone de crise et à démontrer la pleine capacité des policiers darwish formés par l'armée Somalie 19 dans des domaines de l'escorte, de l'ordre public et des opérations tactiques. Ainsi, l'ont prouvé aux officiers que leur séjour au sein de la PIFA leur a permis de renforcer leur savoir-faire en matière de sécurité. Un savoir-faire qu'ils devront mettre en application dans l'accomplissement de leur mission chez eux. Après la cérémonie de fin de formation des policiers somaliens s'est tenue à l'académie de police Idriss Farah. Elle s'est clôturée par un petit déjeuner offert par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin. En fin de matinée, la journée s'est clôturée par un échange de cadeaux entre le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, et le général des carabiniers, le général de police somalienne, le directeur de la PIFA et le commandant Youssouf Omar Youssouf. A noter que cette formation a mené à l'académie de police Idriss Farah menée par des personnels des carabiniers avec des soutiens de basse corporation. Autre actualité nationale, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD et le FUNIAB, ont organisé ce matin une réunion du comité de gouvernance sur les violences basées sur le genre à l'hôtel Kempinski. La réunion a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, et a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Justice, la secrétaire générale du ministère de la Femme, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, sous son acronyme l'UNFD, et la représentante de l'FUNIAB. Cette réunion du comité de gouvernance a rassemblé les points focaux du genre, à savoir le ministère de la Santé, le ministère de la Femme et de la Famille, la Défense, l'Intérieur, la Justice, la Police nationale et la Gendarmerie nationale. Cette réunion de formation a été conduite par la coordinatrice de la cellule d'écoute, Mme Sahar Al-Hassan, et a fait pour la présentation des recommandations du rapport de la réunion de coordination de la présentation du TDR, gouvernance du ministère de la Femme et de la Famille. Et à ces propos, écoutons la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden. S'est tenue une réunion du comité de gouvernance de la gestion des violences basées sur le genre, sous la houlette du ministère de la Femme, accompagné par l'Union nationale des femmes djiboutiennes et le FUNIAB, qui est l'agence partenaire principale. Cette réunion de gouvernance, c'est une réunion qui doit être tenue tous les 3 mois pour travailler sur la coordination du système de gestion des violences basées sur le genre. Et depuis le mois de juillet 2023, le pays s'est doté d'une plateforme numérique pour la gestion des cas. C'était très important de tenir cette réunion aujourd'hui avec les différentes institutions et partenaires de Djibouti, c'est-à-dire les structures hospitalières, donc le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, les OPJ de la police et de la gendarmerie, l'Agence nationale des personnes en situation de handicap, la Commission nationale des droits de l'homme. Toutes ces institutions sont donc les institutions qui travaillent dans la gestion des cas de violences basées sur le genre. Et nous devions tenir cette réunion pour discuter des différents aboutissements de nos cas, le nombre de cas qui arrivent, quel est le système de gestion qui est mis en place, est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il est performant, qu'est-ce qu'on a besoin de renforcer. La coordination est très importante parce que c'est en ayant un système coordonné qu'on pourrait trouver des solutions rapides. Ce qui est très important et retenir dans cette réunion, c'était que les différentes institutions ont soulevé les difficultés rencontrées
pour l'aboutissement des cas de violence qui se présentent dans nos différentes institutions et principalement au sein de la cellule d'écoute de l'Union nationale des femmes djiboutiennes qui a été mise en place en 2007. Et cette cellule d'écoute fait un travail formidable de gestion de cas, de référencement, mais également de suivi des cas au niveau des départements concernés. Ce qui a été retenu maintenant pour finir un peu la réunion, c'est de tenir des réunions un peu plus régulières, trouver des solutions ou bien lever les goulots d'étranglement qui risquent d'arriver au fur et à mesure que les problèmes se posent. Et à Djibouti, avec la mise en place des différentes dispositions juridiques qui sont là. Maroc, en marge du deuxième sommet arabe qui s'est tenu au Marche. La secrétaire d'État de la République du Djibouti, Safia Mahali Gadli, et la secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, Merola Djibouti, a été l'occasion de discuter des moyens de renforcement du partenariat entre Djibouti et cette commission à laquelle le pays vient d'adhérer. Au cours de la réunion, Mme Safia Mahali Gadli a présenté la situation générale de l'écosystème des moyennes entreprises à Djibouti. Elle a également sollicité le soutien de la CAO, une importante institution onusienne pour accompagner les PME djiboutiens. Elles ont été mises sur le renforcement des capacités des institutions qui soutiennent et encadrent les PME ainsi que sur la création d'un écosystème favorable à leur épanouissement. Les participants à cette rencontre incluent les chefs de cabinet du ministère de l'économie et des finances, Samir Aden, le directeur du centre de la législation économique, Abdelkarim Hassan, et le directeur général du fonds de garantie, Awad Ahmed. Écoutons à présent la ministre. La délégation djiboutienne au Maroc qui assiste au deuxième sommet arabe organisé pour les PME et qui porte sur le thème de la résilience vers la prospérité. Nous venons d'achever une importante réunion qui porte ses fruits pour la croissance des PME de Djibouti. Les entreprises djiboutiennes vont bénéficier d'un important appui apporté par l'ESCOA au profit du gouvernement de Djibouti. Il portera sur la formalisation des entreprises et la mise en place d'une stratégie qui va permettre la croissance des PME djiboutiennes. Le centre pour le leadership et l'entrepreneuriat sera également appuyé en vue d'un meilleur encadrement pour les entreprises djiboutiennes. Retour à Djibouti où une ambiance festive et empreinte de succès a régné à la cérémonie de fin de formation des techniciens de la radio-télévision de Djibouti qui s'est tenue aujourd'hui au siège de la radio-télévision de Djibouti. Cette cérémonie parrainée avec honneur par le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Abdi Jama, a été marquée par la remise des certificats aux techniciens qui ont brillamment complété leur formation sur les logiciels techniques de pointe. Les techniciens de la radio-télévision de Djibouti ont suivi une formation intensive sur les dernières technologies et logiciels techniques utilisés dans le domaine de la radio, de la télévision. Cette formation est dispensée par des experts renommés dans le secteur, garantissant que les participants acquièrent les compétences nécessaires pour rester à la pointe de l'évolution. Le directeur de la télévision de Djibouti a ouvert la cérémonie avec des participants soulignant l'importance dans la formation continue, l'excellence technique de la radiodiffusion. Il a visité les techniciens, mais aussi les formateurs pour leur dévouement et leur tout au long du programme de diffusion. La cérémonie a atteint son apogée lors de la remise de certificats aux techniciens distingués. Chacun des récipiendaires a exprimé sa gratitude envers la radio-télévision de Djibouti et son équipe de formateurs reconnaissant à l'impact significatif de la formation sur leurs compétences professionnelles. Les invités d'honneur présents à la cérémonie ont souligné l'importance de cette initiative de formation dans le développement de l'industrie de la radio-télévision de Djibouti. Ils ont salué le rôle de la RTD en tant que leader visionnaire dans la promotion et l'éducation continue pour ses employés. La journée s'est clôturée avec une photo de famille et avec les techniciens formateurs et invités de célèbres ensemble du succès atteint. Autre actualité nationale, cette fois-ci c'est le directeur général de la protection civile, le colonel Moussa Mahmoud, qui a présidé aujourd'hui la cérémonie de clôture d'une double formation en faveur d'une vingtaine des sapeurs-pompiers. Cette cérémonie a vu la présence des responsables militaires français basés à Djibouti. Cette formation avait pour objectif d'être plus performant des sapeurs-pompiers grâce à l'utilisation de nouvelles techniques basées sur le rôle du surchef d'agréé et le secours routier qui crucient dans les opérations d'intervention et la formation de maniement des agents des communes. Comme le fait les accidents de route sortant des derniers jours, des polyférences et l'arrondissement de la ville, cette formation va pas nommer. Enfin, la cérémonie s'est clôturée sur le cadeau et la traditionnelle photo de famille pour utiliser cette occasion unique.
Poche agressés routiers et de tels drones, vous les possédiez déjà, on les a simplement réactualisés de manière là tout pareil. Vous donnez des capacités supplémentaires pour le bien de la population djiboutienne dans son ensemble. Félicitations à tous les heureux de une pompier qui est également dans les stages cette fois-ci. Félicitations à l'encadrement et au temps et encore bravo à vous et bonne continuation. Eh bien, dans une intervention faite à cette occasion, le directeur général des protections civiles, le colonel Mahmoud Moussa Mohamed, a exprimé d'emblée son actrice française pour sa contribution à cette initiative qu'il dit devrait permettre de renforcer les capacités opérationnelles de nos sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, deux formations qui ont coïncidé, à savoir l'une étant la formation en secours routier et l'autre formation est la formation pour le maniement et l'usage de drones. Encore une fois, merci à mon conseiller saison, le capitaine Chonurien, qui me ménagerait l'effort afin de rapprocher nos dossiers et nos guides de la protection civile avec le collègue. J'aurais eu conscience d'avoir l'affaire au niveau de la protection civile qui est venue pour une position beaucoup plus spécifique pour une future qui sera à 17 places de Occident. On l'espère à Djibouti, ainsi que le commandant chef de la brigade futur directeur d'études. C'est la protection civile, un honneur pour disposer d'une écoute de ce nom ailleurs. C'est à l'ensemble des stagiaires qui ont réuni, selon les informations que je peux voir, des sous-officiers présents qui ont été dynamiques, vaillants. Je laisse chaque fois que ces formations de répercuter à Zen Report, aux insères et aux futurs gradés sécuriers. Vous savez que les actes de nos missions principales autres et que beaucoup d'accidents malheureusement arrivent aux joueurs de Djibouti du fait de la progression de la municipalité de la capitale. Donc c'était une tâche très importante, je vous demanderai de pouvoir intervenir dans les meilleures des conditions. Direction le sud du pays, où sous le ministère de l'Agriculture, de l'eau, pêche, de l'élevage, sur la source halieutique et sa supervision générale d'amont de la réunion de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture à Djibouti, en étroite collaboration avec la direction des services vétérinaires, a clôturé cette semaine l'atelier de formation qui s'est tenu à Pelmara du Dikil en 5 jours. Un atelier de formation sur les maladies prioritaires, de participation dizaines auxiliaires, des agents de services vétérinaires, des régions d'alliés en la santé des savoirs 37 formations. Blanc que la clôture atelier de participation de adjoint à base, vice-président régional Dikil, directeur régional élevage des services vétérinaires. Et un représentant d'élevage et un représentant de l'AF, animal priorité profondément lié aussi pour il s'agit des pestes, des préminents, de la afteuse, de la pneumonie contre la vine, picolose, des ruminants. Bon, cette émission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PSR, la sécurisation des CISO, financée par l'Européenne et isolée par la FAO, pour tutelle. Ces projets a comme priorité stratégique la sécurisation des thèmes pastoraux. Et je remercie aussi la sous-direction d'IKIL pour votre engagement. Je remercie aux auxiliaires qui étaient assis et puis qui ont suivi la formation. Nous disons merci et puis soyez toujours à vos postes. Travailler davantage. Et enfin, par ça, le préfet adjoint Idriss Abad a qualifié cette formation très utile dans le cadre de la protection de la santé du cheptel des éleveurs dans la périphérie de Dikil et des zones reculées. Je suis particulièrement honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Il s'agit d'une formation portant sur les techniques des soins et des vaccinations des bétails. Donc, vous avez suivi 5 jours de formation, 5 jours de formation précieuse qui a son coût et qui vous a pris du temps. Donc, j'espère que cette formation vous a été bénéfique dans un premier temps et je souhaite plus que tout que vous les mettez en pratique parce qu'il s'agit d'un investissement. Je tiens d'ailleurs à remercier la direction de l'élevage et de la FAO pour cette initiative. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez appris ici les techniques des soins. J'espère que ça va vous servir dans un premier temps. Ensuite, ça va servir aussi vos résidents. Donc, je vous souhaite bonne chance et close l'atelier. Merci beaucoup. Et dans l'actualité internationale, comme vous le disiez dans le titre, une frappe aérienne israélienne sur une maison de ville de Rafah, dans la bande de Gaza, a fait mardi au moins 12 morts palestiniens et on a blessé des dizaines d'autres à l'urgence de palestiniens de Rafah. Citant des sources médicales, l'ANS a indiqué que parmi les victimes de la frappe aérienne entre la maison familiale de plus de 13 enfants, l'avion de combat de l'artillerie et les canons israéliennes ont également continué à bombarder l'enclave palestinien, assiégé, faisant des dizaines de victimes, pour la plupart des enfants et des femmes. Israël a bombardé la bande de Gaza depuis les airs et la terre, a imposé un siège. C'est une offense terrestre. En représailles, dès lors, au moins 8 Palestiniens tués, 49 000 autres ont été blessés dans l'attaque israélienne, selon les autorités de Gaza, les 7 octobre derniers. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue.